Hello, also joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Ambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. 82 dossiers de candidature enregistrés au 21 juillet 2025 pour la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Hier lundi était le dernier jour de réception des dossiers de candidature. Les choses se sont passées dans la course et avec de multiples rebondissements. Les détails dans ce journal. And we have 82 candidates who have submitted their files for the upcoming presidential elections on October 12, 2025. Amongst them, two presidential hopefuls have withdrawn their candidacies after failing to meet up with electoral requirements. One of them accuses a political party for failing to invest him as promised, while the other has opted to join forces with other party that can defend his aspirations. You shall have the details in this newscast. Le Crasset à Yaoundé totalise désormais 542 bébés issus de la procréation médicale assistée. Une femme de 55 ans a récemment entendu les premiers cris de son bébé. Elle a accouché, il faut le dire ainsi, et une autre femme également devenue mère par cette méthode in vitro. And the Cameroon Customs Department has intercepted a major shipment of counterfeit in demolition jerseys at the Douala seaport, dealing a blow to illegal sportswear trafficking networks. The fake kits, valued at around 35 million francs CFA, are suspected to have been smuggled in from China. The original jerseys were presented to the press yesterday. You shall have more in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And so joining us once again, you can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the electoral body, ELECA. Eh bien, l'élection présidentielle d'octobre prochain s'annonce épique, cet avis. Beaucoup d'observateurs le partagent alors qu'on a dépassé la soixantaine de candidatures en 10 jours. Eh bien, hier lundi 21 juillet 2025, l'on a enregistré un désistement, celui de l'ex-candidat indépendant déclaré Eric Timi. Et pendant ce temps, Shewa David Damuel martelait son envie d'aller jusqu'au bout sous la bannière du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, MPCN. Joël Jom 3, Michel Foucault pour plus de détails. Faute d'entente avec certains leaders de partis politiques pour l'investir à la présidentielle d'octobre prochain et heurté à l'obligation de réunir 300 signatures, dont 30 par région, Eric Timi, candidat indépendant déclaré, se retire. Devant cette impossibilité de m'entendre avec des partis politiques, j'ai fait des propositions très fortes. Je ne serai pas candidat. Au cours d'une conférence de presse donnée ce 21 juillet à Yaoundé, l'enseignant de l'Université de Nord-Ouest de Chicago a dit préférer abréger son rêve présidentiel afin de ne pas jouer les figurants. Moi, je ne dois pas participer à cette comédie du pouvoir, faire le ballet, de participer au ballet des candidatures filmées. À plusieurs kilomètres de là, Shewa David Damuel était officiellement adoubé par le MPCN. Le MPCN a porté son choix parmi tant d'autres sur le candidat Shewa David Damuel. Critère déterminant de ce choix, la jeunesse du candidat, l'homme dont le dossier est déjà bien au chaud dans les bureaux de l'ECAM, parle de fédéralisme, de revalorisation salariale et de soins gratuits. La presse privée n'est pas en reste. Je donnerai une assurance de maladie gratuite aux Camerounais en réduisant les budgets de certains services ministériels. Les journalistes privés reçoivent un salaire mensuel de 175 000, plus de ce que vous êtes en train de prendre dans votre chaîne privée. Ce lundi encore, il y aura eu des rebondissements sur la route de la présidentielle.
Hier lundi, justement, marquait la fin du dépôt des candidatures pour la candidature à l'élection présidentielle de 2025. Une nouvelle phase du processus électoral s'ouvre donc désormais. En cadre légal, que va-t-il se passer jusqu'au jour du scrutin prévu le 12 octobre? Décryptage de la suite du calendrier électoral dans ce reportage. Ce 21 juillet 2025, les rideaux tombent sur la phase de dépôt des candidatures. Dès mardi 22 juillet, l'heure sera à l'examen des dossiers. C'est à Télécam qu'il revient désormais de passer chaque candidature au peigne fin. Selon l'article 126 du Code électoral, la liste officielle des candidats recevables devra être 60 jours avant le scrutin présidentiel fixé au 12 octobre. Cette étape est cruciale car elle détermine les figures qui seront réellement en liste pour la présidentielle. Toute irrégularité pouvant entraîner un rejet du dossier. Mais la procédure ne s'arrête pas là. Les 12 et 13 août 2025 s'ouvre la phase des recours devant le Conseil constitutionnel. Conformément à l'article 129, les candidats recalés disposent de 3 jours pour contester le rejet de leur candidature. Et si le candidat disqualifié représentait un parti politique, l'article 130 permet à celui-ci de proposer un remplaçant dans un délai de 2 jours. Vient ensuite la campagne électorale qui s'étendra du 27 septembre au 11 octobre 2025, soit 15 jours de débats, de meetings et de promesses pour convaincre les électeurs comme le prévoit l'article 87 alinéa 1. Le scrutin aura lieu le dimanche 12 octobre. Conformément à l'article 86 alinéa 3 du Code électoral. Ce jour-là, des millions de Camerounais sont attendus dans les bureaux de vote. Après ce décryptage, place au reportage autour de ces candidats qui ont désisté à la dernière minute. Avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. Just hours after the deadline for the submission of candidacy files for the 2025 presidential elections that come up on October, 2 presidential hopefuls have withdrawn their candidacies after failing to meet up with electoral requirements. One of them accused a political party for failing to invest him as promised, while the other has opted to join forces with another party that can defend his aspiration. Timmy, Eric and Shiwa David updated the press in separate conferences that took place in the nation's political capital, Yaoundé. Bonaventure Ate with details. Eric Timmy withdraws candidacy after failing to meet up with requirements, accusing leaders of a party for not respecting their promise of investing him as their candidate. Devant cette impossibilité de m'entendre avec des partis politiques, j'ai fait des propositions très fortes. Je ne serai pas candidat. The university lecturer, having failed to obtain 300 signatures from elected officials as Plan B, has chosen not to play the figurehead. Moi, je ne dois pas participer à cette comédie du pouvoir, faire le ballet, de participer au ballet des candidatures filmées. On his part, Shewa David Damwell cries foul play on the part of MPCM party officials who did not give him the needed support at the dire moment. The Democratic Liberation Party has been legal all this while, and we have decided to form alliance to handle this country and to save and to liberate this nation from all this darkness and all these odds that we are going and we are facing. The candidate, who already knows his fate, advocates for federalism, salary valorization, universal health coverage for all, and promotion of civil liberties. Thank you so much, Bonaventure Ate. And by the deadline for the submission of candidacy files for presidential elections, we had in all 82 presidential hopefuls who submitted their candidacy files, an unprecedented number in the country's political history. Analysts say the search reflects a mounting public desire for change amid growing uncertainty over the incumbent continued stay in power. Let's have more in this newscast. Already at the deadline for the submission of candidacy files, close to 50 presidential hopefuls had found their applications at the headquarters of Elections Cameroon, Elecam, and its regional branches.
Analysts link this spike to public frustration with the current political climate and widespread surprise at the 92-year-old incumbent's renewed bid for power. They need a change. Basically, that's it. They need a change. They need a change of government. They need a change of the system. They need the system to overhaul. That is true about it. Otherwise, why would so much people have an interest to drop in their fight for the race to get into the Unity Palace? So because they need a change, and that's the reason for that. And it is democracy. It's the show of democracy. So that Cameroon is a democratic nation, and there's a reason for everybody who has an interest to submit their fights to contest for the post of the President of the Republic of Cameroon. Many did not expect that President Pobia will run again. So that's why you see a lot of people jumping into the fight and trying to be part of it. The bottom line is people are looking for a change, and they will get a change. The real change they are looking for is more about the change in the capacity to solve problems and issues that bother us every day. Concerns are, however, mounting over the eligibility of many aspirants, especially independents, while their participation is protected under Section 121 of the Electoral Code. Experts question whether they meet the legal standards. Unlike other democracies where opposition candidates often unite, Cameroon's fragmented opposition risks splitting the vote, potentially strengthening the incumbent's hold on power. Unfortunately, we have so many political parties who have submitted their fights. It's going to be a difficult one for them. Because history has shown Nigeria was what happened in Nigeria, was what happened in Ghana. I think Liberia too, and to an extent Senegal. The opposition party, they came in as a bloc. They came in as a bloc and were able to unseat the incumbent. In 2015, Goodluck Jonathan was the incumbent president. APC came out. A night not like the others, as the doors and gate of Elections Cameroon headquarters in Yaoundé remained open till after midnight, and as speculated by many, given the massive rush by candidates on this last day, a good number battling for the presidential race are here with their files. Key faces rushing here at the final hours of the day include Yebga Dieudonné with another file under the Manidem party. Effectivement, je viens de déposer mon dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain pour le compte du Manidem. Et quelles sont les motivations? Nous devons changer ce pays dans la paix. And Professor Jean Baebek, the third candidate for the UPC party, who rubbishes other factions. In French, we say in our languages, no child throw a stone in a naked tree. If you say a mango tree, children are throwing, it means, okay, this my third candidature is very special. No UPC man. The other two are not UPC people. Nobody know them before as UPC people. And one of them has assumed. The 22-man commission on seat as the last candidate stormed the hall at 11:59 p.m. with his documents, with all the 81 files successfully received, both at the headquarters and the regional branches of Elekam. The commission self-clap for a job well done. Thank you so much, Hysen Chia. And guidelines for the 2026 finance or state budget has been clearly defined alongside modalities and priorities for financial stability as more content of a circular by the head of state Pobia on July 18, 2025, moving from investment, transformation, employment, and the social justice tax reform. The document lays out an ambitious roadmap for more resilient and inclusive growth in Cameroon. Beatrice Ngamo went through that circular and put together this report. In this circular, signed by the President of the Republic, the state budget for 2026 fiscal year must align with a central ambition, accelerating economic transformation in the spirit of inclusive growth, matching country's structural challenges and meeting the needs of the population. Industrialization remains at the heart of the strategy, with strong support for Made in Cameroon, boosting processing, agriculture, agro-industry and energy.
The head of government is urged to intensify investment in these critical sectors. The circular also sets the course for strengthening the energy supply, particularly through the completion of dams and other projects, while also investing in solar, wind and biomass energy. On the infrastructure front, priorities remain the modernization of these important basics such as electricity, transport, access to drinking water and improvement of roads. The tax sector, with its new reform, concern also. The focus is on combating fraud while enhancing transparency and building trust between taxpayers and the administration. Socially, the budget's efforts must focus on improving health services, access to education, supporting the vulnerable population, more vocational training centers, school textbooks and infrastructure developments for the new public university, not to mention social safety nets and purchasing power of vulnerable households. A strategic document that paves the way for a budget focused on industrialization, social justice and economic sovereignty that will boost not only growth but the welfare of the population at large. Let's now focus on babies born through in vitro fertilization. Et je vous le disais en titre, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine vient une fois de plus de réaliser un miracle médical. Une femme de 55 ans qui avait perdu tout espoir de maternité a récemment entendu les premiers cris de son bébé. Elle a accouché par césarienne grâce à la fécondation in vitro. Avec une autre jeune femme également devenue maman par cette méthode, eh bien, le Crasset totalise désormais 542 bébés issus de la procréation médicale assistée. Plus de détails avec Karen Mezasatua et Serge Alain Zebou. Les pleurs d'un nouveau-né, ceux du tout premier bébé d'une femme aujourd'hui âgée de 55 ans. Elle a pu donner naissance grâce à la fécondation in vitro réalisée au Crasset, une grossesse rendue possible après un parcours long et difficile. Le dossier médical était complexe, mais l'équipe du centre a réussi l'exploit. C'était chez une femme de 55 ans qui a subi 3 grosses opérations très difficiles pour les fibromes et qui avait eu effectivement une péritonite avant. C'est-à-dire qu'elle avait eu une infection à l'intérieur de la cavité péritoniale et qui laisse des séquelles importantes. Vous comprenez que c'était important qu'on converge nos efforts pour que l'intervention se passe bien. Elle s'est très bien passée avec la naissance d'une petite fille, 2,2 kg parce qu'elle nous a fait une hypertension artérielle sévère pendant la grossesse et il était vraiment qu'on aille au bon moment. Ne pas aller trop tôt parce qu'on aurait sorti un grand prématuré, mais ne pas aller aussi trop tard parce que le trop tard, nous pouvons perdre cet enfant et ça aurait été dramatique. Une autre femme, plus jeune, a également accouché par césarienne après une FIV. Cette de naissance porte à 542 le nombre total d'enfants venus au monde via cette méthode de procréation médicalement assistée au Crasset. L'établissement vise désormais 1000 bébés in vitro d'ici 3 ans. Le personnel médical engagé continue de se battre pour atteindre cet objectif. Les efforts fournis ont d'ailleurs été salués par des distinctions récentes. En parallèle, des partenariats internationaux, notamment avec l'Égypte, ont été signés pour renforcer les soins de santé maternelle et reproductive en Afrique. Soutenance de thèse PhD à l'université de Chang, Gaël Fomekong et Pierre Temacho ont reçu la mention très honorable face au jury. Leurs travaux ont porté respectivement sur les pratiques d'orthographe des langues nationales dans le cyberespace et la traduction comme élément de revitalisation des langues nationales camerounaises. D'autres précisions avec Siri Kwakam et Thierry Nana. La mention décernée à l'unanimité est la mention très honorable. Mention très honorable pour la candidate Gaël Fomekong à l'issue d'une soutenance de thèse PhD à l'université de Chang. Ces travaux ont porté sur les pratiques d'orthographe des langues nationales dans le cyberespace, une analyse des écarts
entre les usages et les normes. Nous avons constaté que dans le cyberespace, les gens écrivent les langues nationales. Mais ils écrivent, mais cependant, ils n'utilisent pas l'alphabet qu'il faut. Ils n'utilisent pas l'orthographe appropriée pour les langues nationales afin de les transcrire. Nous avons donc fait ce travail dans le but d'identifier les facteurs explicatifs de ces écarts afin de proposer les solutions pour corriger. La rupture de la transmission des langues intergénérationnelles est un sujet d'actualité et d'intérêt général, indique la présidente du jury. Les jeunes ne parlent plus nos langues. Ils la parlent très peu, ils la parlent très mal. Le numérique pour eux est très attractif. Et donc quand on parle du numérique, quand on parle du cyberespace et des langues dans le cyberespace, ça nous ouvre des perspectives de correction de ces langues, de correction à une certaine échelle, des perspectives d'apprentissage et d'enseignement de ces langues. Toujours à l'auditorium Joseph Fondio, une seconde thèse aussi captivante que la première, le candidat Pierre Thématio obtient la mention très honorable. Son thème de thèse, la traduction comme un élément de revitalisation des langues nationales camerounaises. Dans notre thèse, nous avons mis en évidence quelques mécanismes de traduction en langue camerounaise et ensuite nous avons aussi proposé une application que nous avons appelée TAFI. Entendez par TAFI, traduction automatique français Yemba. Cette application qui sera bientôt disponible sur Play Store nous aide à traduire du français vers le Yemba. D'abord des mots et aussi des phrases simples. Ouverte au public, ces deux thèses présentées à l'auditorium Joseph Fondio de l'université de Thion viennent ainsi enrichir le paysage universitaire. Les call-box existent-ils aujourd'hui? Que de noms? La question se pose avec insistance dans nos rues. Plusieurs cabines téléphoniques dit appelées call-box de nos jours, approchées dans la ville de Douala, n'effectuent plus d'appels téléphoniques. Les raisons sont diverses. Plus de précisions avec Leslie Poumetia et Stéphane Binac. Trivialement appelées call-box, certaines cabines téléphoniques installées à Douala ne propose plus des services de communication par appel. Abel est tenancière d'un point de call-box au lieu d'Ibonabassem. Sa dernière opération date de plusieurs années. J'en ai appelé, mais nous, on n'est pas aussi nous intéresser. On demande appel, nous n'en avons pas. Parce que nous ne voulons pas taper un forfait et puis ça reste là, ça ne finit pas. C'est toi qui es perdant et tu as tapé. Et on coupe, bien sûr, parce qu'on dit un forfait 24 heures, 3 jours. Le service sera refait. Et les consommateurs ne manquent pas d'essuyer des refus. Comme hier, moi je suis allé appeler parce que il y avait une urgence. Je ne pouvais pas immédiatement faire un transfert dans mon téléphone. Bon, je suis allé, on m'a dit c'est impossible. La dame avait un callbox, elle avait même une plaque qui désirait que on peut faire les appels à 50 francs. Aujourd'hui, l'activité connaît quelques fluctuations. Les adeptes s'appuient sur d'autres services pour exister et maximiser leur gagne-pain, notamment les transferts de crédit et les transactions d'argent via le téléphone. Nous fonctionnons maintenant en dépôt et transfert de crédit. Parce qu'à partir d'un dépôt, on peut également se faire un transfert de crédit à partir de son propre téléphone. Et les appels téléphoniques, nous ne faisons plus les appels téléphoniques, moi personnellement. Parce que vous ne pouvez pas être occupé à faire un dépôt et suivre aussi celui qui a votre téléphone pour un appel. C'est facile de partir avec votre téléphone. Donc. Ces mutations sont le résultat de plusieurs avancées technologiques. Maintenant, c'est la connexion. Je passe mes appels par connexion WhatsApp. Oui, pour moi, la personne qui n'est pas connectée, je lui mets de côté. Si les call-box présents dans nos grandes rues résistent avec le temps, certains call-boxeurs ambulants s'avèrent introuvables. L'activité semble laisser place au point de transfert d'agents mobiles. Eh bien, la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. The Customs Department has intercepted a major shipment of fake indomitable Lions jerseys at the Douala seaport, dealing with a blow to illegal sportswear trafficking in Cameroon. The fake kits, valued at around 35 million francs CFA, are suspected to have been smuggled in from China. The original jerseys were presented to the press yesterday, as you hear in this report. This is the consignment of the counterfeit 14 jerseys of Cameroon's national football team that has been seized
by custom officials at the Douala seaport, estimated to be worth 35 million francs CFA. The goods were intercepted on July 18, 2025, as they reportedly arrived from China. In the line of duty. We are sorry for the poor quality of that sound. We shall be coming back to that report in a subsequent newscast. But then let's take you to the Douala Central Market, where a week after the demolition of shops in that market, traders are still struggling to adapt with no formal spaces to sell. Many operate in the open air, but now carrying goods through the street in search of customers. We have a reporter, Sharifa Saleh, who talked to some of them, their reactions in this report. This is how she does her trade now, moving through the market with dresses on her head. Since losing her stall to demolition, she has no fixed spot and no shelter. I had my small space at the market entrance, and when they demolished the market, I became mobile. I have no choice, but what I know is that they are doing a just cause, and accept. Like many others, she is left to sell under the sun, hoping someone will stop and buy. On se demande bien où est-ce qu'on ira. Parce que pour qu'une bonne casse soit faite, il faut quand même penser recaser les commerçants. The demolition, carried out by the Douala 2 Council, aimed to clear out aging structures to make way for new, modern stalls. While some vendors support the idea, many say the lack of immediate alternatives has deeply affected their livelihoods. It is really a tough one for us because we are househeads. We have children and families to feed. When policemen come around, we run away, and when they are gone, we come back. We have no choice, and right now we are losing customers. According to affected sellers, the mayor of Douala 2 has asked all displaced traders to register with the council, a move seen as the first step towards potential resettlement or compensation. Still, no clear timeline has been provided. The mayor have asked that everybody who have lost a shop should come register at the council. What's there now is that not everybody had a land title. While waiting for shops, we have no choice than to do our trade in open air. We have been told to wait a few years for rehabilitation works to be done. Meantime, we have mouths to feed at home. What are we supposed to do? For now, daily life at the central market of Douala remains uncertain. Traders continue to sell in the open air, relying on foot traffic and resilience, hoping their situation won't last much longer. Thank you so much, Sharifa Saleh, and that your report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you are watching, but don't go away because we have other editions of the news. We shall be yours again same time tomorrow, God's willing. Bye bye. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit à très bientôt. Au revoir.